La brave petite, vous avez vu, même pendue par les pieds, elle refuserait de dire du mal de son papa. Ma chère Alexandra, c'est court Alexandrin. Simplement pour vous dire, changez donc de chemin. D'autres routes s'ouvrent à vous, venez les découvrir. Je serai votre guide, laissez-vous donc conduire. Walou, walou. Pas la déclaration ici. Eh ben lui, il est complètement accro, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et c'est pas la peine de lui faire changer d'avis. Hein. Ouais, mais je lui ai déjà dit qu'il avait le bégard. Il me tarde, cher Henri, que ce jeu se termine. Je ne peux rien vous dire. Sachez que ça me mine. Soyez très indulgents et d'avance, pardon. Je ne peux rien vous dire de plus. Pardon. 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 Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ah bien sûr qu'on l'a entendu. Là on n'est pas sourde. Et dites, moi je vous dis, hein, son vieux là, eh bien il est en train de nous préparer un sacré coup fourré. Ouais, eh ben, je crois pas qu'elle a raison, hein. Ben ouais, il va falloir la voir à l'œil, hein. Et dites, vous avez pas vu Mademoiselle Cannabis? Ah, voilà Je veux dire, Marie-Jeanne. Ah, on pensait qu'elle était avec vous? Oh ben elle était avec nous, oui. Quand elle est arrivée au pied de l'immeuble, ben elle s'est envolée. Enfin, quand je dis envolée, je me comprends quoi. Je la croyais ici, moi. Alors... Eh ben non. Bon. Eh ben non. Eh ben qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Ah oui, c'est vrai que c'est temps que je nous fasse part de la dernière épreuve. D'ailleurs, je l'ai déjà communiqué à Mademoiselle Éléonore. Alors donc, après l'épreuve du ridicule, vous devez participer à l'épreuve de la générosité. Ah, ben ça me va déjà mieux, hein. Parce que faut mieux se montrer généreux que ridicule, hein. Ouais, eh ben n'allez pas vous réjouir trop vite. Moi je commence à me méfier. Hein? Allez, dites toujours. Bien, c'est-à-dire que, voilà, vous devez faire le cadeau que vous aimeriez qu'on vous fît à une personne. À une personne. Oui, madame, oui. À n'importe quelle personne. Ah non, non, pas du tout, non, non. non. Mais, on ouais. y voilà. Alors. Eh ben qui donc Oui, alors? attendez. Avant de vous révéler son nom, je tiens à vous signaler que je ne suis que l'exécuteur testamentaire. Ah ouais. Ce n'est pas moi du tout qui... Oui, bah on sait. oui. Allez, c'est Alors. quoi votre truc? Alors, voilà. Vous devez faire le cadeau que vous aimeriez qu'on vous fît à monsieur... À qui? À monsieur Aristide Gripso. Ah non. Si. Gripso? Bah, Alors là, plutôt crevé. Ah ouais. Ah, plutôt crevé. Eh ben, à choisir, je préférerais que ce soit lui qui crève, hein. Oh, mais tiens, une bonne idée de cadeau. Attendez, écoutez. Un bon gros gâteau, Ah, voilà. comme ça, hein, avec de la mort au raton. Mais je tiens à vous rappeler quand même le teneur de l'épreuve. Ouais. Vous devez faire le cadeau que vous aimeriez qu'on vous fît, c'est-à-dire un cadeau auquel vous attachez une certaine valeur, quoi. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que si on lui offre n'importe quoi, on risque d'être pénalisé et perdre ainsi toutes nos chances d'être gagnants. Ah, oui. C'est pas vrai ça, cette histoire. Il a fallu que ça tombe encore à ce gros porc d'Aristide. Eh bien, plus il en a et plus il en veut. C'est pas vrai, y a pas de justice, ça. Ça c'est bien vrai ça. Ouais, ben moi, j'en ai engraissé des cochons. Mais là, va vous dire, hein, celui-là, tiens. Ben il peut attendre, hein. Tiens, Ah, allez, attends-moi, maman. allez. Eh ben, quand je vais raconter ça à ma copine Lucette, oh, Ben moi, je pense que je ferais mieux de changer de métier, parce que alors là... Ah, où sont-ils donc tous passés? Ah, j'aurais pourtant juré avoir entendu. Non, ils sont pas là. Venez mon ange, restez pas là, n'ayez pas peur. Oh, oui, je sais. Quelle chance j'ai eu de vous rencontrer en bas de l'immeuble. Ah. Sans vous, je n'aurais jamais trouvé l'entrée. Mais vous êtes quand même revenu dans le quartier. Il y a quelqu'un qui vous avait accompagné? Ah bah, à vrai dire, je m'en souviens plus. J'ai jamais vu quelqu'un planer autant que ça. Moi. Ah, vous trouvez? Ah, ouais. Votre père était pas aviateur par hasard? Non, je pense pas. Non, je rigole. Non mais dites donc, tout à fait entre nous, on vous fout dans un état pareil, vous fumez des trucs qu'on connaît pas, ou vous piquez, ou... Bah non pourtant, alors ça... Pardon? Alors c'est tout bonnement hallucinant.
stupéfiant. Je m'extasie. Oui, je ne comprends pas, hein. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, dites-moi, racontez-moi, alors votre épreuve, c'était quoi? Une épreuve, dites-vous? Ah oui. Non, mais c'est pas grave, ça va passer, hein. Ça va aller mieux tout à l'heure, hein. Ah bah tiens, Zorro, le retour. Je cherche Maître Thermo. Vous ne l'auriez pas vu, je vous prie? Ah, qu'est-ce que vous voulez avec Thermo? Je souhaiterais qu'il me fasse avec M. Aristote afin que je puisse accomplir mon épreuve. Ah bah dites donc, vous avez l'air drôlement au parfum, vous. Et Zorro, alors c'est quoi cette épreuve? Cessez de m'appeler Zorro, l'épreuve du ridicule est terminée. Vous avez un tramway de retard, cher monsieur. Nous en sommes, sachez-le, à l'épreuve de générosité. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais rencontrer monsieur Aristide Krupski. Ah oui. Vous voulez lui offrir des fleurs à cette vieille canaille? Mais enfin, pourquoi l'appelez-vous ainsi? Ah bah, je vous laisse découvrir le personnage par vous-même. Vous allez voir. Bon alors, dites-moi, c'est quoi cette épreuve de générosité? Cher monsieur, Maître Thermo vous demande. Oh, bah dis-moi, vous la sortir. Allez, venez mon ange, allez. Oui, voilà. Mais j'ai cherché l'entrée. Oui, voilà. Allez. On va quitter cet enfer et je vous emmène au 7e ciel. Hein, voilà. Je cherchais l'entrée. Oui, bah c'est pas grave, venez par là. Tant qu'à vous, je vous laisse découvrir le personnage, vous allez voir. Charmant. Charmant. Ah, oui. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, mademoiselle. Tenez, c'est pour vous. Ainsi, c'est donc ça votre cadeau? Le cadeau que je dois vous faire, oh non, ceci n'est qu'un modeste présent. C'est, comment dire, une façon de faire connaissance. Car voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de faire des cadeaux, surtout à des hommes. Alors je me suis dit qu'il fallait d'abord mieux vous connaître, et j'ai pensé que moi-même, avant d'être abordée, j'aimerais qu'on m'offre des fleurs. Alors c'est pour ça. Mais je constate que ce n'est pas une bonne idée. Excusez-moi, je reviendrai quand je l'aurai une meilleure idée. Mademoiselle, Oui, c'est une très bonne idée, c'est une merveilleuse idée. vous savez, c'est peu de choses. Mais à vous-même, ne vous a-t-on jamais offert de fleurs? Non, j'avoue ne pas avoir eu ce privilège. De nos jours, à part aux enterrements, qui offre encore des fleurs? Mais alors, qui vous en a donné l'idée? Vous savez, je n'ai pu réagir égoïstement, tout simplement parce que j'aime les fleurs. Mais peut-être auriez-vous préféré des cigares. Je suis certainement très maladroite. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de faire des cadeaux. Je vous assure, c'est une merveilleuse idée. C'est vrai? Vous aussi, vous aimez les fleurs? Mais mademoiselle, mais qui n'aime pas les fleurs? Vous devez me trouver ridicule, bien sûr. Je devrais. Tous les hommes me trouvent ridicule. Pourquoi donc? Je ne sais pas, je ne dois pas être à la mode, est-ce que je sais? Et mademoiselle, savez-vous que vous êtes délicieusement fleur bleue? Il est là, je vous dis. Il est là, je vous dis que j'ai vu tout à l'heure. Mais c'est sûr. Eh ben, tant mieux, parce que comme ça, je pourrais lui dire en face, hein. Ah oui. Moi aussi, je vais lui dire par la même occasion. Oui. Où est-il donc? Hein? Mais, où peut-il Ouais. bien être? Il n'est pas là, ce vieux renard. Est-il donc caché? Hein? Le vieux sournois, là! Ah, vous l'avez pas vu, moustache-enflure? Vous l'avez pas vu, scélérat? Mais enfin, je vous prie d'excuser, mais de qui parlez-vous? Eh ben, votre prince charmant, tiens. Alors, poupée, il n'a pas fallu longtemps pour vous faire une opinion, vous avez vu? Adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas très courtois et charmant. Non, ben, vous rigolez. Pas le moindre du monde. Enfin, attendez, on parle bien de la même personne? Aristide Krupski. Bien sûr. Mais vous avez de la sueur dans les yeux ou quoi? Et vous l'avez trouvé courtois? Absolument. Ce monsieur a une distinction qu'on aimerait bien trouver chez d'autres personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Il l'a envoûté, là, voilà. Voilà, et Ça, c'est il a clair. perdu la tête. Ouais. Et vous avez pas vu que ce vieux est une vraie crapule? Arrête. Un négrier qui exploite sa fille. Un cougnafier qui ne pense qu'à l'argent. Ouais. Alors lui faire un cadeau, bah alors là, de la crotte, tiens. Ça c'est bien à dire, il n'en est pas question. Hein. Plutôt perdre bien étage, plutôt de commencer une crapule. Oh, attendez. Attention, les loulous.
Attention, mesurez bien vos paroles, parce qu'avec une position pareille, là, on peut faire une croix sur l'héritage, hein. Adieu le magot. Retour à la case départ. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais oui, Gino, on a compris. Mais tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie qui compte. Il y a aussi le simple bonheur de se regarder avec satisfaction dans une glace. Et ça n'a pas de prix. Ben enfin. Et toi, Henri, hein? Enfin, tu te rends pas compte? Si tu contentes pas beau papa, tu peux faire une croix sur ta dulcinée. Adieu, la petite. Il ira la vendre à un plus fortuné que toi. Qu'est-ce que t'en dis de ça, hein? Hé, grognier là! Depuis quand un morsadin qui arrête de se faire acheter? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit Morzadek? Eh ben, ouais, je l'ai dit. Ah, c'est pas croyable, ça. Ça, c'est pas croyable. Mais qu'est-ce que c'est incroyable? Non, mais vous savez comment je m'appelle? Eh ben non. Gino Morzadek. Ah, Morzadek, non. comme vous. Non, non, Gino, Oui, ma chérie. tu sais comment... Tu sais comment je m'appelle? Pardon? Georgette Morzadek. C'est pas vrai. Oui. Zorro, me dis pas que... Zorro Morzadek. Ça alors, ça. Mais alors, si nous portons tous le même nom, nous ne serions donc pas ici par hasard. Ah non, ça c'est sûr. Ah, vous êtes là et je suis contente de vous revoir. Et dites, vous pourriez me rappeler les règles du jeu? Je crains d'avoir oublié. Hé, l'amnésique, là. C'est comment votre nom, là? Vous vous en souvenez? Oh oui, quand même. Marie-Jeanne. Ah, Marie-Jeanne Cannabis. ah, cannabis? Vous vous en êtes sûr? Ah oui, quand même. Je connais mon nom. Vous n'avez jamais été mariée, ma petite. Bah, à vrai dire, je m'en souviens. Allez, réfléchissez, mon ange. Vous en êtes sûr? Bah oui, enfin, je pense, je sais pas. Mais alors, si elle porte pas le même nom, bah qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, bah ouais, mais vous savez, je suis pas persuadée qu'elle ait le gaz à tous les étages, hein. Ah, le gaz. Je m'en souviens. J'avais oublié de fermer le gaz. Et c'est en allumant sa cigarette que mon mari est parti en fumée. Oui, on m'a raconté, il y a eu une lueur. Et une grosse explosion. Et boum! Plus de mari. Juste une petite pluie de petits morceaux. Et plus de Jean Morzadek. Volatilisé. Mais alors, si nous appelons tous Morzadek, c'est que nous avons tous un lien de parenté. Ah bah oui, cousine, ça c'est sûr. Mais alors, Gino, Oui. tu serais donc mon cousin? Mais alors... T'inquiète pas pour la consanguinité, ma chérie. T'es pas ma cousine Germaine. Ah, vous vous appelez Germaine? C'est joli. Non, j'ai pas dit qu'elle s'appelait Germaine. J'ai simplement dit qu'elle n'était pas ma cousine Germaine. Hein? Mais alors, ça veut dire qu'on est tous cousins? Ouais. Ah ben, sauf vous, Germaine, puisque vous n'êtes pas sa cousine. Elle est gentille, ta cousine. Mais alors, Ben Gripsou sort de la famille. Ah bah, elle est belle la famille là, tiens. Ce vieux cafard, mon cousin. Ah, ça, on aura tout vu quand même, hein? Oui, mais vous savez, dans un arbre généalogique, il y a toujours des branches pourries. Oui. Ça, c'est bien connu. C'est pas juste, monsieur. Aristide Gripsou est un homme tout à fait charmant. Je vous l'ai dit, il est respectueux et courtois. Mais vous avez bu ou? Non, enfin, je ne me permets pas. Non, je vois pas d'autre explication. Si vous l'avez trouvé courtois, charmant et respectueux. Ouais, eh ben de toute façon, ça changera rien, cousin ou pas cousin. Ça changera rien à notre problème. C'est pas pour autant qu'on va lui faire plaisir et qu'on va lui faire des cadeaux. Ouais, bon, enfin, quand même. Ah, quand T'as un petit peu même. mal au sein de laisser partir tout ce magot après tout ce qu'on a enduré quand même. Non, moi je crois qu'il faut aller voir le notaire et puis changer les règles de ce foutu concours là, voilà.
il faut aller lui dire que maintenant que le donateur, ça lui fera pas mal au biche, hein, 6 pieds sous terre. Mais il faut que le notaire nous change ce concours et qu'au lieu de faire un cadeau à cette crapule de Gripsou, eh bien, je sais pas, qu'on fasse un cadeau à... À qui? À Gino, par exemple. Mais c'est fait exprès, mon pauvre Gino, que vous êtes naïf, hein. Remarquez, c'est pas votre faute, hein, parce que nous aussi, nous l'avons été. Même plus bêtes que des poulets, hein. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre, hein. Aveuglé comme les autres que j'étais par la patte du bien, hein. Mais je vais vous dire, hein, eh ben, ça, c'est fait exprès. Parce que, tout simplement, je vais vous dire ce qui arrive. Eh ben, ils cherchent à nous rendre mauvais, voilà la vérité. Hein? Et puis, ce sacré notaire, là, hein? Eh ben, il nous met que de la saloperie sous le nez, de la vraie crotte. Et puis, si ça continue, eh ben, ils vont nous demander de la manger. Ah, voilà. Hein? Oui? Eh ben, ce sacré notaire et son maudit patron, là, vous savez ce qu'ils cherchent à faire, hein? Eh ben, ils cherchent à nous voler nos âmes. Voilà. Je vous dis, moi, que cet héritage, c'est du poison. Hein, Henri, pas vrai que j'ai raison? T'as raison, maman. Que le notaire aille au diable, rejoindre le cher donateur qui donne des joyettes, ça va. Ouais, c'est sûr, qu'il aille au diable avec son fric. Oui. T'as raison, ma poule. Après tout, Gino, il a jamais baissé son froc devant qui que ce soit. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Bon, allez, après tout, il reste Éléonore, Gripsou et Marie-Jeanne, hein? Allez. Ouais, allez. Au revoir, cousine, hein? Allez. On a passé bon moment entre les deux. Bon, allez, faites penser de tête. Mais, vous savez, vous avez toutes vos chances hein, de gagner ce concours. Mais méfiez-vous de Gripsou, il est capable de tout, celui-là. Il est capable de tout. Bon, la Marie-Jeanne, elle, le temps qu'elle comprenne le concours, il y a fait du reste. Mais, la Joséphine, elle a raison, Zoro. Le notaire, là. Faites attention à ce qu'il vous fasse pas mettre les pieds au mur, voire pire encore. Non, faites attention. Bon, Marie-Jeanne, allez, hein? Au revoir, ma cousine. On se reverra bien un jour, sur un autre nuage. Hein? Oui, ma chérie. Ah, bah oui. Au revoir. Et puis, je dois vous dire, si vous passez par la maison, surtout, vous n'hésitez pas, vous arrêtez. On ira parler vachement ensemble, hein? Ok? Allez, on y va. Bah, fais pas cette tête-là, tu sais, le poignon, ça va, ça vient. Oh, au revoir, ma cousine. Au revoir. Moi, le pognon, on n'est pas de problème. N'oubliez pas moi, au revoir. Pas de problème. Vous hésitiez, là? C'est pour la petite Alexandra. Ah ouais, c'est vrai. Maman. Alexandra. On peut quand même pas partir comme ça, c'est que j'y parle. Eh oui. On va pas la laisser dans les griffes de son père. Hein? Je reconnais bien là l'attitude d'un vrai Morzadek. Ah, vous ne commencez pas, je vous prie. Ah, cousin. Tiens, me voilà comme une envie de resserrer les liens familiaux. Moi-même, je vais me le faire, cousin. Ça va me développer l'esprit de famille. Hein? Oh, mais Gino, il y a un truc quand même que je m'interroge. Ouais. Vous savez, si nous, on devait faire des cadeaux à Monsieur Gripsou, lui, que devait-il donc faire pour nous? Ah. Ça, c'est sûr. Oui. Allez, dites-nous, cousin, qu'est-ce qu'on devait faire, nous? Moi, ce que je devais faire, rien. Tout simplement vous observer. Nous observer. Et pourquoi donc Pourquoi? Eh bien, vous ne me connaissez pas bien. Figurez-vous, écoutez bien. Figurez-vous que je viens de passer 30 ans en Amérique du Sud où j'ai fait fortune dans les pétroles. J'ai obtenu tout ce qu'un homme peut obtenir dans ce bas monde. La gloire, la richesse, la fortune. Puis un beau matin, je me suis réveillé avec un curieux sentiment. Il me semble que tout d'un coup, ça me semblait vain. À quoi bon avoir ramassé une si grande fortune? Pour qui? Pourquoi? Puisqu'après moi s'éteindrait le rayonnement des Morzadek. Morzadek? Morzadek? Mais t'avais raison, Henri. Gripsou, il fait bien partie de la famille. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais en tout cas, au départ, nous avons tous la même patronyme. Et ça, c'était la seule chose qui m'importait. Attends, on doit être des centaines à porter ce nom-là. On peut nous avoir choisi, nous. Le hasard, mon cher Gino, tout simplement, le hasard. On ne choisit pas sa famille, dit-on parfois. Eh bien, moi, le temps d'un concours, moi, Aristide Gripsou, je me suis permis ce luxe. D'une manière très arbitraire, j'en conviens. Mais je voulais aussi se faire se côtoyer des personnes issues d'horizons différents. Hé, t'entends ça, toi, Gino? Hein? Cousin
côtoyer d'aussi près. Hein, on se côtoie, nous, tu sais. C'est donc pour ça que vous avez imaginé toute cette mise en scène? Bien écoutez, il me fallait bien trouver des critères pour choisir la plus ou le plus compétent d'entre vous. Et pour ne pas me laisser piéger par les apparences, eh bien j'ai donc imaginé ce petit jeu. Et vous êtes même allé jusqu'à faire participer votre fille? Eh ben, je dois vous le dire, moi, hein, en face. C'est pas du propre et il n'y a pas de quoi en être fier, non? Paf! Non, on a raison. Quand on a une héritière directe, on n'a pas le droit de la déposséder. Parce qu'à force de chercher midi à 14h, on s'en mêle les aiguilles. Ça, c'est bien connu. Je répétais bien à votre jugement, mon cher Henri. Bien, figurez-vous que je n'ai pas d'héritière directe. Hein? Mais alors, Alexandra? Eh bien, Alexandra n'est pas ma fille. C'est une comédienne, tout simplement, que j'ai embauchée le temps de ce concours pour donner un peu plus de poésie à cette histoire. Mais alors pourquoi nous raconter ça maintenant, alors que le concours n'est pas encore fini? Un peu de patience, Georgette. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, je tiens d'abord quand même à m'excuser auprès de vous tous d'avoir joué un peu les goujats. J'ai dû paraître, certainement plus d'une fois, un peu infect aux yeux de certains. Ouais, à peine, ouais. N'empêche que quelquefois vous avez un peu exagéré aussi. Hein. Ah, je m'en doute, m'en doute. Mais ces épreuves m'ont ouvert les yeux. Figurez-vous qu'au départ, je cherchais un homme, une personne exceptionnelle, un gagnant, une gagnante, un dominant, vous voyez ce que je veux dire. Et puis petit à petit, j'ai découvert l'originalité, la diversité. J'ai découvert que vous avez tous un patrimoine personnel qui fait la richesse de chacun d'entre vous. Ainsi vous, Georgette, je vous ai connu mordante, le mot n'était pas assez fort d'ailleurs, rappelez-vous. J'ai constaté aussi que vous étiez vertueuse malgré les apparences. Bah, quoi? Bah, qu'est-ce qu'elles ont, mes apparences? Elles vous plaisent pas? Toujours le sens de la répartie comme ce brave Gino. Hein? Sacré Gino. Hein? J'ai cru plus une fois que vous... Je dois vous le confesser que j'ai cru que vous alliez me dévorer, me massacrer. Mais ça m'a rassuré quand j'ai découvert votre humour. Puis aussi, j'ai constaté que vous étiez, comment dirais-je, vous aviez un côté Saint-Bernard. Parce que quand sans vous, que serait-il advenu de ce brave Marie-Jeanne? Je n'ose y penser. Joséphine, Joséphine, votre honnêteté et votre sensibilité m'ont d'emblée séduite. Ce sont d'ailleurs des choses que vous avez su inculquer à votre fils Henri. Henri, hein? Quelle sensibilité, malgré son air bourru. Bon petit paysan, va. S'il te plaît. Et l'honneur possède également cette sensibilité qu'on ne peut soupçonner à première vue. Quand on se cache comme elle derrière une carapace à toute épreuve. Marie-Jeanne. Mais qui pourrait donc se permettre de juger Marie-Jeanne? Les anges n'ont-ils pas droit à toutes les indulgences? Hein? Au départ, vous voyez, je pensais opérer une sélection pour ne retenir qu'un seul gagnant. Eh bien, écoutez-moi bien, mes amis. Vous êtes tous, sans exception, gagnants. Vous êtes tous les dignes héritiers d'Aristide Borzadec. Je cours annoncer la nouvelle à Alexandra. Je crois qu'il faut arrêter ça. Après tout, on va boire un coup à la santé de canton d'Amérique. Allez, à la cave, on va mettre une bouteille. Hé, je t'accompagne! Mon ange, il est temps d'aller vous changer, hein? Oui, mais on m'avait parlé d'un concours. Oui, mais je vous expliquerai, mon ange. Ben oui, on m'avait parlé d'un concours. Oui, bah venez quand même. Grâce à vous, toute ma famille, eh bien, voyez, maintenant, je me sens tellement bien entouré. Cousin, cousine, attendez-nous! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir est de Monsieur Yvon Taburet.
avec dans le rôle d'Alexandra, Gwenaël. Le roi du Garouille, Laurent. Simone, Catherine. Ouais, l'autre évaporé. Le vieux cafard. Jean-Claude. Allez-y, les contentes, Mamie Nova. Dites-les qu'elle est contente. T'es contente? Ah oui, mon loulou. La sortie, ça. Nicole. La reine des beignes. Patricia. Maître. Ma poule à moi. Marie. Mon petit Kino, ma petite danseuse, bien potelée. Mais c'est pas tout. Je voudrais remercier de nouveau tous les gens qui nous aident dans ça. Je voudrais un merci tout particulier à nos amis et collègues d'Anzan, la troupe du Clair de Lune, qui est protégante. Merci. Je voudrais remercier Elise qui est partie, elle est tombée dans le trou. Fred qui nous souffle. Hein. Et puis derrière, Violaine qui nous aide vachement dans les costumes. Hein, parce que l'année prochaine et puis merci encore pour votre présence habituelle. Merci beaucoup.